Même habit, simple habit qu'on porte là. Quelqu'un peut aller envoûter habit pour venir te faire cadeau. Et puis ton corps envoûté. Qu'est-ce de quoi je parle? Mais un moment, quand je suis arrivé en Europe ici, il y avait une soeur qui me fréquentait. Elle est bêtée comme moi. Quand j'étais avec elle là, j'ai ramassé, tu sais, il y a les gens, ça soit les femmes africaines comme les femmes européennes. Et les habits, quand ils sont fatigués, ils jettent dans la poubelle. Moi, j'ai ramassé et puis j'ai fait la barrique, cette barrique-là, et puis il a envoyé ça au pays. C'était un niveau, pas des habits qui sont délaissés. Regarde, la soeur me remarquait. Un moment où je travaillais, il y avait son frère qui travaillait là-bas. Maintenant, son frère, là, il me cherchait comment il va faire pour m'envoûter. Il a passé par sa soeur lui a renseigné ce qu'il faisait. Donc, qu'est-ce que son frère fait? Puisque là-bas où il travaillait, il avait les toilettes, il faisait le ménage. Son frère venait verser, il venait mettre les habits pour qu'il puisse prendre les habits. S'il prenait les habits et il envoyait chez moi à la maison, ça allait directement m'envoûter. Mais qu'est-ce que son frère fait? Peut-être que ce sont des habits de sa femme, ou bien c'est habits de qui? Il a envoyé les habits là, niveau. Pas même que c'était plus nouveau que ce qu'il a ramassé. Souvent même, il a envoyé même les vestes, mais peut-être que les vestes, peut-être que c'est ce qu'il vient d'acheter. Parce que c'était accroché. Il met ça dans mes toilettes pour qu'il puisse ramasser. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Le Seigneur m'avait communiqué, il m'avait donné un discernement. Je prenais les habits et je mettais ça dans la poubelle. Je ne prenais pas pour venir à la maison. En voulant me tenter, mais le Seigneur m'avait donné un discernement. Je prenais les habits et je mettais ça dans la poubelle. Et puis je mettais ça dans la poubelle. Maintenant, je pense que quand il a vu dans son téléviseur, son miroir de Rose-Crucière, je pense qu'il a vu que les habits, là, je n'ai pas envoyé ça chez moi à la maison. Vis-à-vis, il dit à mon patron de me demander, ça c'était vis-à-vis maintenant, il vient demander à mon patron de me demander où il mettait les vêtements. Il dit à mon chef qu'il met ça dans la poubelle. Il dit, quand il dit à mon chef qu'il met dans la poubelle, c'est comme ça, a fait des habits là, arrêté. Il a arrêté de mettre des habits là dans les toilettes que je lavais. Un jour encore, il a envoyé un sac de riz, un gros sac de riz, de 5 kilos, dans les toilettes. À ce moment-là, je n'avais pas les moyens même pour manger. J'ai souffert, j'ai mangé, je ne mangeais pas, je n'avais pas l'argent pour manger. J'avais plein de dettes dans la toilette encore. J'ai dit, il a appelé mon chef, il l'a vu. Il a pris ça de riz, il a jeté. Ils sont venus déposer l'argent encore, ils sont venus déposer le portable, tout ça, il a jeté. Il a dit, le frère là, il a arrêté de mettre les trucs qu'il mettait dans les toilettes. Il a arrêté ce qu'il mettait dans les toilettes. Un jour, il y avait une femme qui est venue, elle était européenne. Elle est venue là déposer ses vêtements dans les toilettes. Moi, il n'y allait pas. À ce moment, il avait fini de laver mes toilettes. Elle devait venir à la maison. La femme, elle dépose les vêtements. Toi, tu es parti dans la toilette là-haut. Comment se fait que tu as vu les habits qui sont dans la poubelle? Vous voyez? Elle pensait qu'elle se croyait, d'après à quoi d'Ivoire on dit, elle croyait qu'elle est errée que moi. Mais moi, j'étais plus errée qu'elle. Madame, il y a les habits dans la toilette. Elle dit, ah, madame, merci beaucoup. Excuse-moi. Et elle prend les vêtements là. Il y a les deux son vigile. Elle était étonnée. Elle pensait que moi, j'allais prendre ça. Devant là, il a pris les vêtements, il a attaché, il y a les deux vigile. Elle était étonnée, mais regardez. Enfin, c'était un vêtement qu'elle vient de déposer. Il prenait, il envoyait ça m'a affecté directement. C'était envoûtement. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai pris, il a donné sa visite devant. Elle était étonnée. Faites attention. Faites très attention. Même avec qui vous causez, avec qui vous riez. Faites très attention. Faites très attention. Le monde est très mauvais. Hein. Et puis le monde a des stratégies. Je vous dis ça, Audi. Le monde a des stratégies. Audi, il a dit que c'est quelqu'un qui a vécu. Il va vous dire. Ça va vous réagir. Quand il s'est arrivé en Europe, dans une église où il est parti, il a pris une chaise là-bas. Elle était musulmane, puis elle est convertie en Christ. Il y a dans l'église, tout le monde la connaît. Il y avait une Européenne qui m'a signalé. Elle dit, ah, il faut faire très attention. Parce que la femme européenne me connaissait. Elle ne rien me connaissait. Elle savait que ici, quelqu'un, il ne reprocherait à quelqu'un. Elle m'a dit, il faut faire très attention à cette famille-là pour ne pas les suivre. Qu'ils ne sont pas bons. Mais je n'ai pas écouté la femme européenne. Je me suis dit qu'on est la même femme africaine. Comme on n'est pas la suivre, en plus, elle veut se convertir en Christ. On voulait m'encadrer. La femme, on voulait la cadrer. Elle a failli terminer ma vie.
Mais comme quand il y a un Dieu qui est un Dieu redoutable, il est poussé bateau. À la maison, il était chez moi à 20h, même presque minuit. Elle m'appelait, non, viens, tu as prié, on priait ensemble parce qu'il voit les démons. C'était pour m'envoûter. Et puis tout le monde la connaissait, attaquer une envoûteuse. Tout le monde la connaît. Dans le quartier, tout le monde la connaît. Les grands rose-chrétiens la connaissent qui elle est. C'était pour m'envoûter. Mais bien aimé, quand tu sais à qui tu as mis ta confiance, il n'y a rien. Premièrement, quand elle a fait là, il peut dire elle a reçu, hein, puisque le Seigneur qui est là, il est tellement, tellement bon. Parce que moi forcément, je l'aimais comme une chère. Donc, elle a eu à faire ce qu'elle pouvait faire, l'avoutement. Donc, ses parents, là, il peut dire ses parents, mais ce que ses parents, là, plein me riait, plein riait. Elle même où il est croyait dans le bus avec son frère, mais elle me riait. Elle se dit qu'elle avait reçu. Mais elle ne sait pas à qui il a mis ma confiance. Mais elle était étonnée. Vous voyez, faites très attention. Le monde où on est là, c'est un monde qui est très mauvais. Faites très attention. La personne s'approche là pour faire comme qu'elle est tout chrétien. C'est faux. C'est pour t'envoûter. C'est comme ça, elle va faire, elle va s'approcher de toi. Et pour t'avoir. Faites très attention. Cher frère, dîme doit te payer, bel et bien. Mais attention, à une condition. Un vrai servant de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Une vraie servante de Dieu. Avec la dîme. Pas ceux qui sont là pour dire oui, ici comme ça, ici comme ça. Non, non, non. Dîme doit te payer. Des trois. Mon problème, c'est ma question, c'est suivant. J'aime bien ceux qui ont mis leur confiance à Dieu réellement, ceux qui croient vraiment à Dieu. C'est pour ça souvent qu'un homme de Dieu est en train de prêcher. Souvent, il est si connecté à ta vidéo et puis il te regarde. En même temps, il te regarde, il demande à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est cette personne. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre pour t'orgueiller pour dire, je suis connecté à ta vidéo et puis je ne paye pas. Comme un jour, il y a une femme qui me disait, tu es connecté à ma vidéo, tu ne peux même pas donner un petit offrande. Mais tu ne veux pas de Dieu, comment tu veux que moi je donne offrande? Tu es un agent du diable. Mon verset, c'est quoi? Lorsque Jésus était dans le temple, je viens de dire à Jésus, Jésus, ta mère, tes frères sont là. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, celui qui parle de la part de mon père, celui-là qui est mon frère et ma soeur. Mais je ne trie pas quelqu'un. Même si tu es la femme de ma maman, on est sorti dans la même vente. Tu ne prononces pas le nom de Jésus. Il faut te dire que tu es loin de moi. Quand il dit prononcer le nom de Jésus, tout le monde prononce le nom de Jésus. Mais il y en a qui font semblant de prononcer son nom. Quand il dit semblant, il y en a qui sont dans les sectes et puis disent qu'ils vont à l'église. Même si tu es dans un autre pays, tu prêches le nom de Jésus. Tu es réellement un serviteur de Dieu. Tu es réellement une servante de Dieu. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Alléluia. Hein? Même si tu es de Côte d'Ivoire, ici de Côte d'Ivoire, ici Ivoirienne. Et puis tu prêches de la part de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu es loin de moi. À Côte d'Ivoire, il y a les serviteurs de Dieu qui sont là, que Dieu a choisi. Armée de prière vient de Dieu. C'est un homme que Dieu a vraiment choisi. Il est mon frère. Parce qu'il prêche la part de Dieu. Il est vraiment un choisi de Dieu. Alléluia. Connais Malachi. C'est un homme que Dieu a vraiment choisi. Vous avez vu la promotion qu'il avait donnée. Ça a été réalisé. Tout ça qui s'est réalisé. Ça n'est même pas, ça n'est pas ralenti un peu. Tout ce qu'il a prononcé, qui s'est réalisé. De haut jusqu'à bas. Mais quand il a prononcé, quand il a fait ça, les Ivoiriens n'ont plus prié. Ils n'ont plus promis ça. Ah, qu'on ait Malachi à prophétiser. Ils n'ont plus prié. Hein.
Ils ont pris Kone Manasseh comme Dieu. Ils n'ont plus prié. Et ça arrive. Oh, pourtant, quand Dieu révèle son serviteur, c'est pour qu'on puisse prier. Pour ne pas que ça arrive. Ou pour que ça arrive, mais que Dieu va stopper ça. Mais les Israéliens n'ont plus prié. Hein. Ils n'ont plus Kone Manasseh comme Dieu. Oh, c'était son serviteur pour qu'il puisse venir apprécier, pour qu'il puisse venir apporter sa parole, pour que les gens puissent prier. Mais ils n'ont plus prié. Ils ont pris pour faire. Ils ont pris Kone Manasseh comme Dieu, ou ils ont pris. Ah, Dieu il s'est déjà révélé, c'est déjà fini. Ah non, non. Quand Dieu révèle, c'est pour prier. C'est pour que ça puisse stopper. C'est pour que ça puisse ne pas arriver. C'est un service de Dieu. Sois béni, papa. Il n'y a pas de Kone Manasseh. Armée de prière, sois béni. Tu fais ton œuvre. Continue comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Eli Bada, reviens en Jésus. Il t'aime. Le Seigneur t'avait vraiment choisi. Mais tu as dévié. Tu peux encore revenir. Rien n'a encore tard. Tu me verras que oui, mais dans la Bible, le Seigneur a envoyé les gens pour venir voir les gens. Ce n'est pas pareil, mon frère. Reviens à lui. Le Seigneur t'a vraiment choisi. Mais il faut revenir à lui. Tu as dévié. Tu peux revenir à lui. Il n'y a pas de souci. Dieu, lorsqu'il t'a choisi, tu as dévié. Si tu demandes pardon, ses bras sont ouverts avec toi. Ne suis pas ceux qui sont en train de faire les conneries. Et puis il dit qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu. Il leur a donné jugement. Jusqu'à maintenant, il y en a même qui presque, oui, depuis qu'on est encore petit, on dit Jésus va revenir, mais il ne vient jamais. Donc, comme il ne vient jamais, là, tu es obligé de rester dans 7. Reste dans 7. Il va venir comme un volet. Mais tu serais étonné. C'est ce qu'il veut dire ce matin. Soyez bénis. Les gens qui disent, oui, moi quand j'ai fait mes vidéos, là, il met longtemps. Il laisse 2 jours, il laisse 3 jours avant de porter mes vidéos. Moi il n'est pas obligé de laisser mes vidéos 3 jours, 4 jours. Eli Bada, il dit qu'il est au travail, il vient juste d'arriver. Pour Eli Bada, il est en train de travailler, le Seigneur me dit, il faut aller lui dire. Il s'est venu apporter. Il n'est pas obligé de dire, Seigneur, non, j'attends jusqu'à 3 jours avant d'aller parler. Le Seigneur, si c'était la faire la cuisine, le Seigneur me dit, il faut aller porter. Il va aller apporter. Il n'est pas obligé d'attendre demain. Dieu n'est pas mon camarade. Il n'est pas mon camarade pour qu'il va le faire attendre pour dire que non, il va l'attendre. Il va attendre demain puis il va apporter ce que tu m'as dit. Nous sommes dans le dernier jour. Faites très attention. Nous sommes dans les périodes de fête. Faites très attention. Voilà la vidéo même que je regarde. Où un homme de Dieu met dans sa main, dans le sein d'une femme. Tu en aimes quoi dedans? Il a dit qu'il prend ses plaisirs. Et les frères, les soeurs, surtout les soeurs, ouvrez nos yeux. On est trop abobinés. Et puis, il y a un truc qu'il voulait en souligner aussi là. Les gens disent, oui, oui, j'ai prié le prophète. Quand j'ai dormi, le Seigneur a envoyé le prophète pour me sauver. Bien aimé, il te dit quelque chose. Ça te surprend. Ce n'est pas qu'il avait dit qu'il connaît beaucoup de choses. Mais c'est ce que le Seigneur m'a montré qu'il avait dit. Tu sais, les faux prophètes là, ils sont pleins de stratégies. Un faux prophète va t'encourager, il va prier pour toi. Plus que c'est un faux prophète, plus que c'est un magicien. Qui dit magicien? Qui dit sorcier? Magicien, sorcier, c'est des cousins et cousines. Voilà, on peut dire ça comme ça. Magicien, sorcier, les cousins et les cousines. On dit ça comme ça. Je ne sais pas parler français. Voilà. Un magicien, quand il vient prier pour toi, là, il voit ce qui est sur toi. Ce qui est dans ta famille, il connaît là-bas. Il va vous dire quelque chose. Quand il vient prier pour toi, là, ce qui est dans ta famille, il connaît. Il sait dans quelle famille tu es quitté. Ils se connaissent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller négocier dans ta famille avec eux. Pour dire, donne-moi un temps. Là, pourquoi on peut se dire que c'est Dieu qui m'a vraiment envoyé? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des cousins et les cousines. Il a négocié avec eux. Ils vont l'accorder ce temps. Il va venir accomplir ses vies sur toi.
C'est ça, tu vois qu'il te dit que, oui, arrête là, il a vu le prophète, il est venu me sauver. Non, il va venir te sauver, il allait négocier avec tes parents, mon frère. Ma soeur, ouvre tes yeux, il allait négocier avec tes parents. Il est parti dans ta famille, il allait négocier avec tes parents. Voilà. Il allait négocier avec tes parents. C'est pourtant même souvent, il se peut t'inviter pour dire, il t'a vu chez un tel prophète. Quand la soeur peut t'inviter chez un tel prophète. La soeur qui t'a invité, si elle est sorcière magicienne, quand elle t'envoie chez le prophète, où elle va t'inviter là. Si le prophète, c'est un faux prophète, c'est un sorcier. Quand elle t'envoie, c'est comme ses clients t'envoient. Ces clients-là, c'est comme tu as une cliente chez un vendeur. Le vendeur, là, quand tu as l'habitude d'envoyer un client, qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire cadeau. Allez, tu l'envoies tous les clients. Donc, elle t'invite chez un faux prophète, c'est comme elle a envoyé un client. Je me répète, il y a un prophète qui est venu m'attaquer ici, il n'y a pas longtemps. C'est un membre de famille qui m'a connecté avec ce prophète-là. Ce prophète, il ne venait pas de Dieu. Oh, le prophète est venu m'attaquer. Un jour, il y a un membre de ma famille qui m'a invité chez lui, chez un prophète encore. Il ne vient pas de Dieu. C'est un faux prophète. Tout le monde le connaît. Quand il dit son nom, tout le monde le connaît. Il est sur les réseaux sociaux. Oh, un prophète de boucan. Si tu le vois même là, tout le monde le connaît. Même les médias, comment on va les appeler, les journalistes, je ne sais pas si les médias, je sais pas si on va les appeler les médias, les journalistes, il ne sait pas de parler français. Le connaît. Si tu me quand les gens l'invitent là même, on lui demande où est-ce faut faire monter ta chaussure, faire monter ton habillement. Quel est le prophète qui fait monter ton habillement, qui fait monter sa chaussure? Tout le monde le connaît. Un membre de ma famille m'a invité chez le prophète. Elle me dit, oui, il faut aller prier avec lui. Il lui a dit carrément, il ne peut pas aller là-bas. Il ne veut pas de Dieu. Un jour même, ce prophète-là, il a prêché. Ils sont allés lui parler de moi. Il a été prêché, il me parlait à parabole. Mais moi, il ne me suis même pas intéressé. Il dit, moi, il n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est pas le problème. Bref, vous voyez, et c'est un de famille qui m'a invité chez le prophète-là. Ma maman de famille qui m'a invité chez le prophète-là. En vrai dit, voilà Dieu qui a menti, il est ma maître. Il ne va pas jurer. Il ne savait pas qu'elle était dans cette. Il ne savait pas. Je ne savais même pas. Il dit, quand le Seigneur m'a montré comme ça, j'étais étonné. Il dit, quoi? Non, je ne crois pas. Mais j'étais étonné. Bref, il ne rentre pas en détail. Il laisse ça là. Mais c'est pour vous dire que faites très attention. Faites très attention à vous. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans un monde où l'homme est devenu mauvais, où l'homme pense qu'à lui. Où l'homme pense qu'à lui. Tu n'as rien, l'homme n'a rien à voir avec toi. Quand tu as quelque chose à toi, l'homme vient vers toi, c'est pour te retirer ça, puis il s'en fout de toi. Et puis la personne, une fois que la personne vient te retirer, là, il se moque de toi. Faites très attention. Soyez bénis. Shalom. Et restez bénis. Ma mère, c'est Gourayo, vos servantes. Shalom.